Le fantasme ultime du culturisme, c'est un peu de sculpter son corps à volonté. Par exemple, au niveau de la cuisse, au niveau de ton quadriceps, si tu as un vaste médial, tu sais, la partie la plus interne de ton quadriceps, si tu as un vaste médial tout rikiki par rapport à ton vaste latéral, la partie externe, eh ben, tu vas trouver l'exercice pile poil qui va te muscler ce muscle qui a la bourre. Mais ça, c'est peut-être un fantasme parce que d'autres spécialistes de la musculation vont te dire si tu as un vaste médial tout rikiki, c'est une question de génétique, ta morpho-anatomie ne te prédestine pas à avoir un gros vaste médial, arrête de te casser la tête avec ça, et c'est juste d'avoir des grosses cuisses dans leur ensemble, et ça ira très bien. Mais que nous dit vraiment la science et la recherche scientifique à ce sujet-là? Est-ce qu'on peut isoler précisément les muscles que l'on veut développer? Nos amis chercheurs ont pris 28 participants, dont 8 femmes, moyenne d'âge 21 ans. Pour participer à cette étude, il fallait s'entraîner depuis au moins 1 an, à raison d'au moins 3 fois par semaine, et ne pas prendre de produits dopants. On a demandé à nos sportifs, qui, je le signale, pour une fois, ne sont pas des bisounours, c'est une population de gens qui s'entraînent un petit peu, donc ça c'est chouette, parenthèse fermée. Donc, on leur a demandé de faire de la presse à cuisse inclinée, du leg extension, donc de la machine à quadri, des mollets assis et des mollets debout. Alors, pour mollets debout, c'est pas vraiment qu'ils sont debout, c'est juste que c'est des mollets en extension de genou à la presse à cuisse. D'ailleurs, on ne sait pas l'inclinaison de la presse à cuisse, mais c'est pas très grave. En fait, mollets debout, c'est pour vous dire que c'est des mollets. On fait des mollets en extension de genou et mollets assis, c'est mollets assis, ça veut dire en flexion de genou. Les chercheurs sont des petits malins parce que comme on entraîne des êtres humains, on a 2 jambes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont partagé les exercices que je viens de vous donner. Certains étaient réalisés sur la jambe droite et d'autres sur la jambe gauche, ce qui permettait en fait de neutraliser les différences quand on compare les individus entre eux. Là, on comparait un bonhomme avec lui-même. C'est drôlement malin, non? Combien de temps étaient réalisés ces exercices? Eh bien, 8 semaines, à raison de 2 fois par semaine, sur le modèle de séance suivant, 4 séries de 8 à 12 RM. 8 à 12 RM, ça veut dire 8 à 12 répétitions maximales. Ça veut dire qu'on va en fait à épuisement. 8 RM, ça veut dire que tu peux faire 8 répétitions et pas 9. Donc 4 séries de 8 à 12 RM, repos entre les séries, 2 minutes. À l'issue du programme d'entraînement de 8 semaines, les chercheurs ont mesuré l'épaisseur de plusieurs muscles. Tout d'abord le droit fémoral. Alors le droit fémoral, si tu regardes ta cuisse, imagine là tu es assis, tu regardes ta cuisse droite, tu contractes ton quadriceps. Le droit fémoral, c'est la partie du quadriceps en haut, toute longue là comme ça. Ils ont mesuré aussi le vaste latéral, c'est la partie du quadriceps la plus à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils ont mesuré? Ils ont mesuré au niveau de la jambe, plus de la cuisse mais de la jambe. Ils ont mesuré au niveau du triceps sural, ce qu'on appelait avant les jumeaux. Maintenant, la nouvelle nomenclature nous impose d'appeler ça les gastrocnémiens. Alors les gastrocnémiens, c'est la partie du mollet à l'arrière. Il y a les gastrocnémiens médiaux à l'intérieur et les gastrocnémiens latéraux à l'extérieur. Donc avant, c'était les jumeaux internes et les jumeaux externes. Donc ils ont mesuré l'épaisseur de ces 2 gastros, c'est leur petit nom, leur petit diminutif, et ils ont mesuré l'épaisseur des muscles soléaires. C'est aussi au niveau du mollet, au niveau du triceps sural. Ils sont moins visibles, les soléaires, ils sont planqués un peu dessous les gastros. On peut les voir un petit peu quand même. Donc je résume, les chercheurs ont mesuré par ultrason le droit fémoral, le vaste latéral, les gastros internes, externes et les soléaires. Rappelez-vous, cette étude visait à mesurer l'épaisseur des muscles en fonction des différents exercices. Est-ce qu'on peut finalement isoler certains groupes musculaires plutôt que d'autres? Quels sont les résultats en termes de prise de masse musculaire, en termes d'hypertrophie? À l'issue des 8 semaines d'entraînement, le droit fémoral est plus hypertrophié par la machine à quadriceps, le leg extension. Le vaste latéral, lui, est plus hypertrophié par la presse à cuisse inclinée. Au niveau de la jambe, seul le gastrocnémien interne, le jumeau interne, est plus hypertrophié par l'exercice mollet debout. Donc le premier résultat de cette étude, oui, il est possible au niveau du quadriceps d'isoler plus l'un des chefs musculaires ou plus l'autre. Dans l'étude, ils ont travaillé uniquement par contre sur le droit fémoral et le vaste latéral. On ne sait pas ce qui se passe sur le vaste médial par exemple. D'autre part, le second résultat de cette étude indique qu'il est important quand on veut construire un programme d'entraînement le plus complet possible pour le quadriceps, justement de mélanger les exercices polyarticulaires avec les exercices monoarticulaires.
Un exercice polyarticulaire, c'est, dans le cas de l'étude, la presse à cuisse, qui tape un petit peu plus sur le vaste latéral. Et l'exercice monoarticulaire, c'est leg extension, qui tape un petit peu plus sur le droit fémoral, dans cette étude spécifiquement. Donc mélanger l'exercice polyarticulaire, ça veut dire des exercices qui ont au moins 2 articulations engagées. La presse à cuisse, c'est le cas, puisqu'elle a 3 articulations engagées, la hanche, le genou et la cheville. Et les exercices monoarticulaires sont les exercices qui engagent principalement une seule articulation. Ici, c'est la machine à quadri, ça engage uniquement le genou. Dernier résultat un peu plus étrange de cette étude, au niveau du mollet. A priori, ici, la variété des exercices, à savoir des exercices de type mollet en flexion ou mollet en extension, n'influence pas spécifiquement les différents muscles du triceps sural. Normalement, sur le terrain, on retrouve souvent les conseils de coaching suivants. Si tu veux muscler ton solaire, fais plutôt des mollets assis. Et si tu veux muscler tes gastrocnémiens, fais plutôt des mollets debout. Là, le seul résultat majeur qui sort de l'étude, c'est que les gastrocnémiens internes sont plus musclés par l'exercice mollet debout. Au niveau du solaire, ça ne sort pas, le résultat qu'on retrouve d'habitude sur le terrain. Bon, peut-être que c'est lié à l'effectif. Rappelez-vous, les études en sciences du sport ont des effectifs limités qui ne nous permettent pas d'être généralisés, universalisés. Ça nous permet en fait d'avoir des pistes de réflexion pour notre entraînement, pour celui de nos sportifs. Des pistes qui nous permettront peut-être d'utiliser les résultats de cette étude avec nos sportifs ou sur nous-mêmes, ou peut-être pas, si peut-être que le contexte de notre entraînement n'est pas le même que le contexte de l'entraînement qui est dans l'étude. Tout ça sont des pistes de travail et il ne faut pas se décourager en se disant la recherche scientifique ça sert à rien. Si, la recherche scientifique sur la musculation ça sert à nous donner des pistes de réflexion. À nous après de faire le job sur le terrain. Cette chaîne YouTube possède 2 formats. Tout d'abord, le décryptage d'études scientifiques, comme aujourd'hui. Et puis, j'aime bien aussi aller vers mes collègues coachs sportifs. Par exemple, j'ai eu la chance de discuter, de faire des vidéos avec Rudy Koya ou Nassim Sali. Je vais d'ailleurs vous mettre une petite vidéo de Nassim à la fin de ces vidéos pour que vous voyez ce dont on discute ensemble. Ma chaîne YouTube est une petite chaîne qui a besoin de vous pour se développer. Comment vous pouvez faire pour m'aider à continuer dans cette voie? Partager, c'est ce qui est le plus sympa. Si vous partagez sur vos réseaux sociaux, par exemple le lien d'une vidéo que vous aimez bien, eh ben, ça va faire venir d'autres personnes. Et comme ça, la chaîne va pouvoir prendre un petit peu en puissance et me permettre aussi de dégager un tout petit peu de sous pour aller par exemple un petit peu plus loin en France ou un petit peu plus loin en Europe pour rencontrer d'autres coachs sportifs et discuter avec eux. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner à ma newsletter tous les mardis matins. J'y partage mon expérience acquise pendant plus de 25 ans en tant que préparateur physique d'athlètes de haut niveau aux Jeux Olympiques de Paris. Avec Flavie Renoir, j'ai eu la chance d'avoir ma 32e athlète sélectionnée aux Jeux. Pour recevoir cette newsletter où j'y partage mon expérience, vous cliquez sur la grosse enveloppe que vous voyez apparaître quelque part vers ma tête.